Une petite fille de 5 ans, humiliée, ignorée, blessée. Elle a supplié, ils ont ri. Elle a pleuré, ils se sont moqués. Et quand elle s'est effondrée, c'était presque trop tard. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une fiction. C'est une réalité choquante. Et c'est une leçon pour nous tous. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous bouleverser. Puis-je manger avec vous demanda la petite fille sans abri au millionnaire. Sa question fit tomber le silence sur tout le restaurant. Ce qui suivit laissa tout le monde en larmes. Le tintement délicat des couverts et le murmure feutré des conversations flottaient dans l'air du Liardan, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Les verres en cristal reflétaient les lueurs dorées des bougies, pendant que l'arôme du beurre truffé et de l'agneau rôti emplissait l'espace avec élégance. À une table d'angle, assis seul, Thomas Reed regardait distraitement son téléphone. La trentaine, costume sur mesure, poignet orné d'une montre hors de prix, il avait l'allure parfaite du succès. Devant lui, des plats raffinés demeuraient intacts, coquilles Saint-Jacques dorées, pain encore chaud, poulet rôti à la perfection, tartelette au chocolat posée comme une œuvre d'art. Il avait tout. L'argent, le pouvoir, la renommée. Mais ce soir-là, Thomas ne ressentait rien. Dehors, derrière les grilles en fer forgé, il a tremblé. Petite fille noire, pas plus de 7 ans, robe déchirée, pieds nus et sales. La peau couverte de poussière, le ventre creusé par la faim. Depuis plus d'une heure, elle regardait les clients défiler, espérant n'importe quoi. Un geste. Un regard. Un reste. Rien. Un serveur, portant un plateau de restes, passa près de la ruelle. Ila s'approcha, discrète comme une ombre. Le recul, sale gosse, aboya-t-il en la repoussant violemment. Ces enfants des rues ne devraient même pas être là. Elle tomba en arrière, les larmes aux yeux, mais sa faim parlait plus fort que la peur. Par une porte-fenêtre entr'ouverte, elle aperçut un homme seul à une table. Devant lui, un festin intouché. Elle déglutit. L'eau lui monta à la bouche. Elle ferma les yeux. Demande, juste une fois, murmura-t-elle à elle-même. Rassemblant tout son courage, elle s'avança pieds nus sur les dalles froides du patio. Les conversations s'interrompirent net. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » chuchota une femme parée de perles. « Et la sécurité » souffla un homme, choqué. Le maître d'hôtel accourut, furieux. « Petite, tu n'as rien à faire ici. Sors immédiatement. » Mais avant qu'il ne l'attrape, il s'avança d'un pas et leva les yeux vers Thomas. Sa voix tremblait. « Monsieur. Puis-je manger avec vous ?» Un silence de pierre s'abattit sur la terrasse. Même les serveurs s'arrêtèrent net. Thomas leva les yeux de son écran. Son regard croisa celui de la petite fille. Elle paraissait si fragile dans cet écrin de luxe. Elle serrait les bords déchirés de sa robe, ses yeux brillants suppliant une simple chose que personne d'autre ne lui avait jamais donnée. De la considération. « Je suis désolé de vous demander ça » murmura-t-elle. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Le serveur s'éclaircit la gorge, agacé. « Monsieur, je la fais sortir ?» Thomas ne répondit pas. Il fixait les traits creusés de la petite, ses lèvres tremblantes, et quelque chose en lui vacilla. Longtemps enfoui, un souvenir remonta. Il se revit, gamin, dans la même misère. Sale. Affamé. Oublié. Lui aussi avait prié devant les vitrines des boulangeries. Lui aussi avait espéré qu'un jour, quelqu'un dise « Viens t'asseoir ». Mais personne ne l'avait fait. Il baissa lentement les yeux vers la chaise vide en face de lui, et fit un geste qui bouleversa la salle entière. « Dois-je appeler la sécurité ?» demanda le serveur, tendu. Thomas leva soudain la tête. Sa voix, plus forte qu'il ne le voulait, fendit l'air. « Non. » Le silence tomba comme un rideau de plomb. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il repoussa lentement sa chaise et se leva. « Va apporter une assiette. Une vraie. Le meilleur plat que vous ayez. Et faites vite. » Le serveur cligna des yeux, déconcerté. « Pardon ?» Thomas le regarda droit dans les yeux. « Vous m'avez entendu. » Ila, figé sur place, ouvrit de grands yeux. « Vraiment ?» murmura-t-elle. Thomas s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Oui, vraiment.
Comment t'appelles-tu, ma chérie? Hila, répondit-elle tout bas. Eh bien, Hila, viens. Assieds-toi avec moi. Ce soir, tu es mon invité. Un murmure choqué traversa la terrasse. Ce n'est pas possible, chuchota une femme en perles. Un millionnaire qui dîne avec une mendiante, c'est absurde, grogna un autre. Mais Thomas n'écoutait plus personne. Il tira une chaise à côté de lui et tapota doucement le coussin. Allez, assieds-toi. Tu n'as rien à craindre. Il grimpa timidement sur la chaise. Elle tremblait, autant de froid que d'émotion. Thomas fit un signe au serveur, maintenant mal à l'aise. Du pain chaud. Immédiatement. Elle a faim et froid. Le serveur hocha la tête et s'éloigna rapidement. Autour, les convives détournaient les yeux, mal à l'aise, gênés d'avoir vu ce qu'ils préféraient ignorer. Thomas les fixa, un à un. Vous me regardez tous. Demandez-vous plutôt pourquoi une enfant de 7 ans doit mendier pour manger, pendant que vous laissez vos assiettes à moitié pleines. Le silence s'épaissit. Quand le pain arriva, il l'attrapa avec ses petites mains tremblantes. Elle le porta à ses lèvres, et des larmes roulèrent sur ses joues. Merci, monsieur, murmura-t-elle. Je pensais que personne ne se souciait de moi. Thomas sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose. Quelque chose de vrai. Ralentis, dit-il doucement en lui tendant un verre d'eau. Il y en aura d'autres. Tu n'as plus besoin de te presser. À l'autre bout de la salle, les murmures reprenaient. Mais cette fois, certains visages s'étaient radoucis. Un couple âgé baissa la tête, honteux. Un jeune serveur essuya discrètement ses yeux. Le plat principal arriva, poulet rôti, purée onctueuse, légumes colorés. Le serveur déposa l'assiette devant Hila sans un mot. C'est pour toi, dit Thomas. Mange tout ce que tu veux. Personne ne te l'interdira ici. Mais, et toi, demanda-t-elle. Moi? J'ai déjà eu ma part. Ce soir, c'est ton tour. Alors qu'elle mangeait, une bouchée après l'autre, Thomas se perdit dans ses pensées. Il revoyait les tunnels du métro, les nuits glaciales, les déchets qu'il fouillait à la recherche d'un reste. Il croyait avoir laissé tout ça derrière lui. Mais il n'avait fait que l'enfouir. Ma maman faisait du pain comme ça. Lui dit Hila tout bas. Là avant d'aller au ciel. Thomas baissa les yeux. Et ton papa? La voix d'Hila se brisa. Il est parti après la mort de maman. Il disait que j'étais trop difficile. Il disait que quelqu'un d'autre s'occuperait de moi. Mais personne ne l'a fait. Un coup au cœur. Thomas posa sa main sur la sienne. Et écoute-moi bien, Hila. Tu n'es pas difficile. Tu es une enfant. Tu mérites d'être aimé. Protégé. Un serveur s'arrêta, figé. Un couple pleurait discrètement à une table voisine. Même le gérant du restaurant, connu pour sa froideur, resta cloué sur place. Thomas se leva et s'adressa à tous. Elle a 7 ans. Et elle erre seule, dans les rues, pendant que nous trinquons à nos succès. Vous trouvez cela normal? Le silence tomba comme une cloche. Vous savez combien de courage il faut à une enfant pour franchir cette porte et demander à manger? Moi je le sais. J'étais elle. Il se tourna vers Hila, et dans un souffle que seule elle entendit. Tu n'auras plus jamais à mendier. Je vais m'occuper de toi. Tu ne vas pas me chasser, demanda-t-elle, les yeux brillants. Jamais, répondit Thomas d'une voix brisée. Ce soir, tu viens avec moi. On te trouvera des vêtements chauds, un lit confortable, et demain matin, tu auras des crêpes. Hila éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. Je serai sage. Je te le promets. Tu le es déjà, ma chérie. Tu n'as rien à prouver. Dans un coin de la salle, une femme en perles essuya ses larmes. Un serveur détourna le regard pour cacher les siennes. Ce soir-là, ce n'était pas la richesse ni la renommée qui imposaient le silence. Mais un simple acte de compassion. Thomas prit Hila dans ses bras. Elle ne mérite pas qu'un repas, dit-il doucement. Elle mérite une vie. Alors qu'il sortait du restaurant, d'autres convives se levèrent. Non pas pour protester. Mais par respect. Un homme laissa un billet de $100 sur la table avec un mot griffonné. Pour son avenir. Dans la voiture noire qui les ramenait,
il s'assit doucement sur le siège passager, une couverture sur les genoux. « Tu es riche ?» demanda-t-elle. Thomas sourit tristement. « Je croyais l'être. Mais ce soir, j'ai enfin trouvé quelque chose qui vaut plus que tout l'or du monde. » Il apposa la tête contre la vitre. « Tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » Les larmes montèrent aux yeux de Thomas. « Et toi, dit-il doucement, tu es la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Étincelle, si cette histoire t'a touché, pense à liker, t'abonner, et partager autour de toi. Écris-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle histoire, pleine d'émotion, de vérité, et d'humanité.